Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Poisson et ascendant Poisson pour connaître les énergies de votre mois de septembre 2024. Allez, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille en 7 cartes, 7 domaines. Je poursuivrai avec le tarot des gitans dans le domaine professionnel. Ensuite, dans le domaine sentimental, le tarot de la sorcière. Et je terminerai avec une carte de divinum qui vous permettra justement de trouver peut-être l'issue positive, de triompher de tous les obstacles, de vous garantir en tous les cas la sérénité, l'harmonie, la paix, pourquoi pas. Allez, on y va, on regarde tout de suite pour vous les poissons. Ouh, eh bien on quitte une situation compliquée ici les poissons, ça y est, on est plutôt déterminé à aller de l'avant, à sortir de tout ce qui ne nous convient pas, puisque la partie gauche, on va vers le renouveau, vers le changement, on va de l'avant, on débloque toutes les situations, on fait une nouvelle rencontre, il y a un événement inattendu et génial ici qui fait qu'on se projette. Allez, on se projette, mais on vous dit simplement d'être sûr de votre prise de décision, bien entendu. Allez, on y va. Allez, pour vous les poissons, on prend les 7 cartes de 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, 7 cartes, comme je vous ai dit précédemment, 7 domaines. On commence par le domaine de la famille en général. Alors au domaine de la famille, on voit qu'on prend des décisions de choix de vie importants. Ça y est, on a pris sa décision, la décision de concrétiser quelque chose, la décision de se marier, de se fiancer, la décision peut-être de prendre les choses en main, que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, la décision d'achat, vous le mettrez dans votre contexte ici. Allez, on se pose des questions ici. Alors les questions, on a fini de se poser les questions puisque les choix sont faits ici. On voit que c'est plutôt positif puisque on se pose la question peut-être est-ce qu'on a fait peut-être le bon choix aussi? Est-ce qu'on va vers la victoire assurée? Est-ce qu'on va enfin pouvoir souffler ou retrouver la positivité en tout point? Allez, on voit que dans le domaine sentimental, ici, eh bien, c'est plutôt l'instabilité qui domine. En domaine sentimental, on parle de rupture, on parle de séparation, on parle d'erreur, on parle de dispute, manque de concrétisation, manque de projection, peut-être aussi on parle d'injustice, on se sent injustement, peut-être que vous êtes en train de divorcer aussi, on parle de condamnation aussi. Allez, en ce qui concerne les projets, on voit qu'il y a quelque chose de prometteur qui arrive vers vous, un verdict, une solution qui vous permettrait d'aller vers le changement après une période plutôt compliquée, difficile dans les projets. Allez, on me dit qu'il y a peut-être une situation de blocage, peut-être un manque de franchise, une involution, ou le fait que c'est peut-être une décision trop hâtive, impulsive, ou peut-être que, voilà, si vous avez des blocages, peut-être au niveau du rendement ici, si c'est par rapport à votre projet. Allez, on vous dit qu'au niveau de l'optimisme et des loisirs, eh bien, on a tout en main, puisqu'on se projette, on va de l'avant, on approfondit les choses, c'est le retour de confiance, on est une personne plutôt sage, plutôt solide, on sait mettre de l'ordre aussi, on dirige son petit monde ici, donc on a une très très grande stabilité ici en ce qui concerne la consécration des choses, puisque voilà, on est décisionnaire d'une situation. Allez, on vous dit, en tous les cas, dans le domaine matériel, financier, etc., attention, il y a une instabilité, il y a les illusions, il y a les erreurs aussi. Donc attention, il y a un manque d'éclaircissement, vous n'avez pas tous les outils en main, tous les éclaircissements en main par rapport peut-être à un investissement. Pour certains et certaines, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on continue, on regarde dans le domaine pro. Dans le domaine pro, on voit qu'on met fin à des situations préoccupantes puisqu'on fait le choix d'aller de l'avant vers une victoire, vers le succès certain. On voit, on prend des décisions de choix de vie importantes. Ici, on sort de tout ce qui est erreur, préoccupation. On a le retour de l'optimisme. Pour cela, on se sépare. Ici, on se sépare peut-être d'un poste,
pour aller vers autre chose, après une demande ici. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose ici. Hein. Peut-être c'est vous qui avez fait la demande de changement de poste. En tous les cas, on voit qu'il y a une mutation, changement de poste, une nouvelle évolution, la consécration de quelque chose. En tous les cas, c'est plutôt positif hein, pour vous, puisque vous avez su écarter tout ce qui ne vous convient plus ici. Hein. Vous avez peut-être eu une discussion, un rendez-vous important qui a fait que il y a eu une conciliation, un accord de signer ici par rapport à tout cela. D'ordre financier ici, parce qu'on retrouve la carte 5, donc c'est plutôt d'ordre financier. Il y a la juste récompense, l'élévation professionnelle, peut-être une prime pour certains et certaines. En tous les cas, on vous dit attention, il y a un manque de transparence ici, attention aux illusions, aux erreurs d'autres professionnels ici, qu'il vous faudra peut-être vous faire aider par rapport à quelque chose qui n'est pas fiable, ou les illusions, les promesses dérisoires, etc. Donc peut-être vous faire aider parce qu'avec ces deux cartes, on a la carte 5. La carte 5, comme vous le savez, c'est la carte du pape qui représente l'argent, mais qu'il vous faudra faire preuve de maturité aussi par rapport à un projet. Donc il va bien falloir éclaircir peut-être une situation avant toute conciliation aussi. Hein. Pour certains et certaines, attention à vous. Dans le domaine sentimental, on voit que c'est le retour de l'optimisme après une période de dispute, de confrontation, d'instabilité. On voit qu'on a trouvé les issues positives après avoir bien parlé. Il y a la réconciliation, mais on voit qu'il va vous falloir quand même être prudent et prudente parce qu'il y a encore des éclaircissements ici. Hein, il y a encore des choses qui ne vous sont pas totalement révélées par rapport au couple. Même chose, si vous êtes célibataire, on voit que vous prenez la décision de mettre fin à un cycle après des difficultés que vous avez rencontrées dans le domaine sentimental. On voit qu'effectivement que à la suite d'une nouvelle rencontre, eh bien, c'est plutôt positif avec cette personne, vous vous entendez bien, c'est une personne plutôt mature, on voit que voilà, mais que voilà, on vous dit vous n'avez pas tout en main, donc ne vous précipitez pas. Donc patience. Allez, on va voir ça. 21 ici, ça fait donc, je ne sais plus compter, 27, 27, 28, 29, 30, 35, 45, 55, 65, 69, 70, 71, 72, 73 et 74. 8, 9, 10, 11. Alors, c'est la carte 11. Cette carte 11, on va voir dans quel sens elle est. Oui, alors, vous manquez de clarification sur les situations, donc d'où la prudence que je vous ai dit ici en synthèse de tout cela. Par rapport à des décisions, effectivement, vous êtes un carrefour de décisions qu'il vous faudra bien peser et le pour et le contre par rapport peut-être à des possibilités qui vont s'offrir à vous, par rapport au fait que vous voulez vous projeter ou que vous voulez une nouvelle orientation, ou par rapport à une nouvelle place, une mutation, un changement, etc. Clarifier la situation, ça on vous le dit, vous allez savoir la clarifier ici, avec la 11 et la 21, on voit bien que, que vous allez vers une amélioration de votre situation ici, et c'est plutôt positif. Par rapport à tout ce qui est rupture, séparation, ou le fait que vous mettez fin à des situations pour certains et certaines, on voit qu'on se libère de tout cela, on se clarifie émotionnellement, on va vers le renouveau, vers le changement. En effet, il y aura des verdicts plutôt positifs, une amélioration de votre situation, après en avoir bien parlé, bien discuté, bien partagé ici, avec nos deux cartes suivantes. Donc 14 et 10, 24, 25, on s'est mis en action, donc peut-être un rendez-vous professionnel pour certains et certaines qui fait que, il y a eu un éclaircissement de votre situation pour un meilleur rendement et d'où l'accord qui sera signé. Et pour d'autres, retour de la sincérité dans le couple ici. On s'exprime, on va de l'avant. En tous les cas, ici, vous ne forcez pas les choses, vous êtes plutôt patient et patiente. Vous allez devoir clarifier une situation dans la réconciliation ici, mais aussi dans l'accord, dans la conciliation qui va être signée si c'est plus dans votre avenir professionnel et c'est plus au niveau de l'argent ici pour certains et certaines par rapport à ce que vous recherchez. Donc attention à cela. Par rapport aussi à tout ce qui vous oppose, à tout ce qui est manque de contrôle, illusion, erreur aussi pour certains et certaines. Et puis on vous invite quand même à être prudent et prudente dans les signatures. En tous les cas, ici, prenez le temps à la réflexion, prenez le temps en tous les cas à l'introspection, puisqu'on retrouve quand même l'arcane 12. L'arcane 12 qui nous dit
c'est un changement, mais prenez le recul nécessaire justement pour clarifier tout ce qui vous oppose. Vous êtes sur le chemin de la réconciliation, du bien-être, du changement, mais ne vous précipitez pas, les poissons et ascendants poissons. Prenez le temps à la réflexion. Allez, on continue, on regarde dans le domaine professionnel. Allez, oh, bah, j'ai oublié une carte ici. Alors, vous êtes soucieux de quelque chose, hein, par rapport à une trahison ou par rapport à un changement dans le domaine professionnel. Allez, on va voir ça. Allez, quelle énergie dans le... Oui, il y a de l'opposition. Hein. Il va vous falloir faire preuve de sagesse par rapport à des projets. On essaye de vous illusionner. Il vous faudra peut-être quérir l'aide et le soutien nécessaire d'une personne de confiance qui saurait vous guider. Attention dans vos prises de décision aussi. Hein. On vous a peut-être fait une proposition, un nouveau contrat pour certains et certaines. Et on voit que voilà, il y a des désaccords, peut-être par rapport à une nouvelle orientation, un changement de direction aussi. Allez, on va voir ça. Je dis ce que je ressens. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, pour vous, les poissons et ascendant poissons, on ressent bien l'opposition ici avec notre roi d'épée. On voit qu'effectivement, il y a un manque de fiabilité sur quelque chose. Peut-être que vous êtes en opposition avec des mauvais collaborateurs. Il y a de la méchanceté, de la mauvaise foi. Attention à vous, hein. Patience, hein. Attention. Hein. Oui, on vous dit, hein, observez bien les choses par rapport à votre désir de projet, hein, de projet solide. Donc, peut-être de la jalousie. Vous devez affronter de la jalousie par rapport à la consécration de quelque chose aussi pour certains et certaines. Par rapport à votre désir de nouvelle orientation aussi, ou d'approfondir quelque chose aussi pour certains et certaines. Allez, on va voir l'évolution de tout cela. Ah bon, on voit que vous perdurez sur quelque chose, hein. C'est plutôt prometteur ici, puisqu'on vous dit, hein, vous allez véritablement aller de l'avant. On va de l'avant, on est plutôt protégé, nouvelle projection, nouvelle orientation, en tous les cas, ça va pour quelque chose de longue durée ici. Un contrat à durée indéterminée pour certains et certaines, où on se renouvelle. Attention toutefois à toute proposition, là c'est encore une mise en garde avec notre as de coupe, puisque il y a une situation de séparation aussi. Alors peut-être que vous devez pour certains et certaines quitter un emploi ou aller vers un changement pour voilà, par rapport à une nouvelle évolution. Mais qu'on vous dit que attention, si vous vous séparez, il y a quelque chose ici. Hein, oui, il y a une instabilité ici. Il y a peut-être des promesses qui ne sont pas tenues. Avec la dame de coupe qui est inversée, c'est les promesses non tenues, c'est l'instabilité, mais aussi il y a la jalousie. Donc, vous regarderez, c'est du général. Hein. On voit qu'il y a cet esprit d'observation par rapport à des propositions qui vont vous être faites. C'est quelque chose de longue durée, c'est quelque chose de positif. Hein. C'est une nouvelle projection, une nouvelle orientation. Vous êtes au bord de la réussite, mais ne vous précipitez pas dans vos prises de décision ici. Et aussi, par rapport aussi à une nouvelle évolution au sein d'une équipe, on voit qu'il y a la jalousie aussi. Autour de tout cela, il y a les commérages, la jalousie, etc. Donc attention à tout cela. Allez, toutefois, on va voir ça. Dans les premiers 15 jours de ce mois de septembre, quel que soit, on voit qu'il y a la jalousie autour de vous, il y a des situations malsaines. Ouais, il y a beaucoup de jalousie. Hein. On vous invite ici à patienter ici, hein, par rapport à tout ce qui est jalousie, situation malsaine. De toute façon, vous n'avez aucune prise hein, vis-à-vis de ces gens-là, vous ne pourrez pas les dominer, etc. Donc, patience. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus avec la 17 et la 15 on voit qu'effectivement, peut-être, il y a quelque chose. On vous a fait une proposition et je sais pas, il y a quelque chose, vous avez du mal à maîtriser quelque chose où il y a des erreurs, des illusions. Et ce qui fait que peut-être que c'est vous qui décidez de repousser, de ne pas accepter. Possibilité aussi, hein, vous regarderez. Hein. Alors, et dans les derniers 15 jours, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, il va vous falloir vous faire aider. Hein. Il y a quelque chose ici qui fait que vous allez acquérir toute l'aide et le soutien nécessaire d'une personne, en tous les cas notre dame d'épée. C'est une personne, une professionnelle en qui vous avez confiance, qui pourrait vous aider dans une affaire ici.
Parce que je ne sais pas, vous avez fait peut-être une demande de quelque chose aussi pour certains et certaines. On voit que il n'y a pas de réalisation ici. Vous êtes dans les attentes avec le roi d'épée. Vous devez faire face aussi à de la mauvaise foi, à de l'attente, etc. Malgré votre patience, vous êtes quelqu'un observateur, patience et votre désir d'aller vers le renouveau, le changement, une nouvelle projection. Et on voit que, effectivement, on vous met dans les attentes vaines, dans les blocages. On voit que la demande a été repoussée ici. Il y a une demande qui est repoussée. Je ne sais pas dans quoi, hein, vous me direz. Hein. Il y a une demande qui est repoussée dans les premiers 15 jours. En tous les cas, ici, il est possible que vous fassiez appel à la loi ou appel à une personne de confiance, une professionnelle en tous les cas, qui va vous aider dans cette affaire, qui va vous aider en tous les cas à faire que votre demande ne soit pas repoussée. Voilà, je ne peux pas dire mieux, je ne peux pas dire plus. Moi, ce que je ressens, c'est que effectivement, c'est suite à l'évolution d'une situation pour vous les poissons. On voit que vous allez de l'avant, vous n'allez pas vous laisser faire. En tous les cas, vous allez savoir vous imposer pour justement aller vers votre projet et vers la nouvelle projection, la nouvelle orientation, vers quelque chose qui va perdurer dans le temps. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur, bien entendu, quelle que soit votre situation, bien entendu. N'oubliez pas, c'est du général. Hein. Allez, on continue, on regarde dans le domaine sentimental avec le tarot de la sorcière. Oups. Alors, pour vous les poissons et ascendants poissons, dans le domaine sentimental, donc c'est inversé pour moi, c'est inversé pour vous. On voit que vous avez eu pas mal de difficultés dans votre domaine sentimental, il y a eu de l'abus, de la malhonnêteté, des mauvais choix, des relations toxiques, immatures pour certains et certaines, manque de générosité, comportement abusif, fuyant, etc. etc. Ah, bon, juste derrière, on voit qu'on est en réflexion, en introspection vis-à-vis de la situation, parce qu'il y a eu des changements rapides peut-être, donc vous avez besoin de prendre du recul justement eh bien, pour pouvoir aller de l'avant dans votre domaine sentimental. Là, je parle en général, bien sûr. Alors, j'ai donc le 7 de terre, j'ai le 5 de terre, j'ai la reine de feu, j'ai l'as d'air et j'ai le chariot. Bon, c'est plutôt positif. Allez, on commence par vous les célibataires avec notre 7 de terre. On voit que vous vous investissez, vous allez de l'avant, que en tous les cas vous faites bien les choses puisque vous mettez fin à des situations préoccupantes. Vous êtes désireux, désireuse de retrouver votre stabilité en tout point. On vous dit que vous êtes plutôt déterminé, vous êtes plutôt une personne sincère et passionnée. Peut-être aussi qu'il y a un renouveau, un changement, en tous les cas, il y a une nouvelle rencontre, mais que on voit qu'avec notre as d'air, eh bien, que vous aurez du mal à franchir le cap. Vous aurez peur que cette nouvelle personne qui s'annonce vers vous, eh bien, ne soit pas aussi sincère qu'elle le dit. Et pourtant, on vous dit que non, vous devrez suivre votre intuition ici. On vous annonce quand même le triomphe, la fidélité, la sincérité, etc. avec notre chariot. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois de septembre, pour vous les célibataires, avec la reine d'air, on voit qu'on a du mal à s'imposer, on a du mal, en tous les cas, peut-être des peurs par rapport à cette nouvelle rencontre, des peurs que l'on vous juge aussi, des peurs que ce soit immature aussi, que ça manque de fiabilité, etc., etc., ou tout simplement vous vous bloquez. Pour certains et certaines, vous manquez de vivacité, vous n'êtes pas sûr d'y aller, etc. Allez, dans les derniers 15 jours de ce mois de septembre, on vous dit que vous êtes plutôt un caractère méfiant, que vous allez quand même continuer à être méfiant parce que vous avez l'impression que la personne
ne dit pas tout, et pourtant en synthèse de tout cela, on vous dit hein, que c'est une personne qui est plutôt sincère, qui est plutôt loyale, mais on voit qu'il y a encore un caractère de méfiance ici. Hein. Vous avez l'impression, peut-être parce que cette personne est un petit peu plus jeune que vous, et c'est le fait de votre caractère méfiant, ou par rapport au fait d'anciennes relations, d'où votre extrême prudence aussi pour certains et certaines. Allez, confiance, confiance, allez. En ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, alors nous avons donc le 7 de terre, ce 7 de terre qui nous dit que vous vous investissez dans votre couple, que vous faites tous les efforts nécessaires par rapport peut-être à un investissement, par rapport à un projet pour certains et certaines. On voit qu'avec notre 5 de terre, eh bien, que vous faites face peut-être à des petites maladresses, des non-dits, on a du mal à se dévoiler, et pourtant c'est la passion entre vous, hein. Vous le ressentez, il y a de la passion, il y a de la sincérité, mais vous avez l'impression que voilà, que la personne ne vous dit pas tout, ou peut-être aussi qu'il y a eu des promesses non tenues, il y a un manque d'éclaircissement en tous les cas. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus dans les premiers... Ouh, il y a 2 cartes. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois de septembre, avec le 6 de feu en premier lieu inversé, on nous dit que autour de votre affaire, il y a un problème d'ordre familial. Peut-être c'est la famille qui bloque les choses en ce qui concerne votre couple. Mais on vous dit, hein, de toute façon, vous allez trouver la solution puisque vous allez quitter une situation compliquée. Et dans les derniers 15 jours de ce mois de septembre, avec notre 7 d'eau, et ce 7 d'eau nous dit que eh bien, vous allez sortir de tout ce qui est surcharge, tout ce qui est illusion, vous allez aller de l'avant, avec cette personne, vous allez clarifier, vous allez tenir vos promesses, etc., etc. Allez, je vous souhaite le meilleur, bien entendu. On continue pour les couples ici avec le 7 de terre. On fait tous les efforts nécessaires par rapport, par rapport au manque à gagner, au manque, ou à l'instabilité qu'il y a au sein du couple. On est beaucoup plus déterminé, beaucoup plus passionné. C'est le retour aussi de la passion aussi pour certains et certaines, si c'est plus dans le couple, bien qu'il y ait une extrême prudence qui s'installe dans votre couple, puisqu'il y a un manque... il y a des promesses qui ne sont pas tenues, vous avez l'impression qu'il y a un manque d'éclaircissement sur votre situation, malgré le renouveau, la réconciliation. Si c'est plus dans le projet, on voit qu'on est plutôt décisionnaire d'aller de l'avant, on s'investit dans un projet ici. Bon, attention, il y a quelques petites maladresses, mais on est plutôt déterminé à aller de l'avant. On vous dit attention, ne vous précipitez pas par rapport à cette occasion, cette opportunité que vous saisissez ici, puisqu'il y a encore des choses, il y a un manque de révélation, quelque chose qu'on vous cache aussi hein, par rapport à votre projet. Donc prudence. Allez, dans les premiers 15 jours, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors nous avons donc le cavalier d'air qui nous dit que, eh bien, il y a des heurts, il y a des disputes aussi, mais on sent l'imprudence et l'abus. Alors, vous le mettez dans votre contexte, hein. Et dans les derniers 15 jours de ce mois de septembre, nous avons le 9 d'air. Et ce 9 d'air nous dit que vous vous sentez pas bien, vous êtes inquiet, inquiète, peut-être parce qu'on vous cache des choses aussi par rapport à ce projet. Et on vous illusionne, il y a des erreurs, il y a des mauvais pas qui ont été faits. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? 10 de terre. Alors, nous avons notre 10 de terre, on vous dit, hein, allez, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir peut-être aller vers cette acquisition, vers ce projet, ce projet, en tous les cas, vous allez retrouver votre bien-être. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer avec notre 7 de terre, on voit que vous investissez de longue haleine, peut-être aussi pour certains et certains, en tous les cas, vous travaillez à faire face à tout ce qui est manque à gagner, manque d'investissement, instabilité. On voit que vous êtes plutôt déterminé à ce qu'on vous dévoile tout, vous êtes plutôt déterminé à aller de l'avant, en tous les cas, si vous êtes en plein divorce. Même chose, si vous êtes déjà divorcé, avec notre 7 de terre, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires, même faire le premier pas, même s'il y a de la maladresse. On vous dit que vous êtes quelqu'un plutôt de déterminé, plutôt sincère, mais que vous aurez du mal à faire...
voilà, vous aurez peur que cette nouvelle rencontre qui arrive sur votre chemin, eh bien, ne soit pas aussi sincère. Bon, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois de septembre, on voit qu'effectivement qu'il y a une rencontre, il y a des choix, il y a des décisions ici qui vont vous être faites. En tous les cas, il y a des propositions pour certains et certaines. Si vous êtes en instance de divorce, vous êtes à un carrefour ici. Hein. Donc vous êtes à un carrefour, vous devrez prendre dès les premiers 15 jours de ce mois de septembre des décisions. Décision de changement, peut-être un déménagement pour certains et certaines, hein, des choix à prendre au niveau d'un déménagement aussi, hein, pas seulement d'une rencontre, hein, un déménagement, etc. Donc on voit... Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les derniers 15 jours de ce mois de septembre avec notre cavalier d'air qui nous dit que, eh bien, que vous aurez du mal à aller vers cette nouvelle rencontre parce que vous aurez du mal à vous imposer, et puis aussi parce que vous avez été blessé hein, à cause de votre relation aussi. On vous dit aussi que ça va être compliqué, difficile par rapport à des prises de décision. Ici, on voit qu'il y a des blessures, hein, si vous êtes encore en divorce ici. Hein. Mais on voit quand même que l'action se fait, hein, même s'il y a encore des choses qui vous sont cachées. Il y aura de la blessure, de la contradiction par rapport à vos choix, à vos décisions. Mais vous allez savoir vous imposer, ça, je n'en doute pas. On va voir ça. Allez, je suis curieuse, 9 d'air. Allez, vous allez sortir de vos inquiétudes, de votre désespoir ici. Hein, vous êtes aux portes de la réussite. Je vous souhaite le meilleur. Et enfin, vous attendez le retour de l'ex. Alors, on voit qu'effectivement, qu'avec cette personne qui doit revenir dans votre vie, on voit qu'avec le 7 de terre, eh bien, vous allez vous investir, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aller de l'avant. Vous êtes plutôt déterminé, mais voilà. Par rapport à votre désir de renouveau, de changement, de réconciliation, on voit qu'ici, au final, il y a encore des promesses non tenues, des choses qui vous sont voilées, il y a de l'incertitude, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dans les premiers 15 jours, on voit qu'il va vous falloir bien réfléchir, en tous les cas, laisser le temps au temps à la réflexion par rapport à ce changement, cette personne qui revient dans votre vie ici. Et dans les derniers 15 jours de ce mois de septembre, eh bien, ici, on parle de déconstruction, reconstruction. C'est vous et vous seul qui choisissez. Je parle de déblocage, d'éclatement, de heurts, de disputes. On voit que les choses vont perdurer en tous les cas, mais c'est par rapport à votre prise de décision ici. Si la personne continue, si vous continuez à être sur le même chemin, on voit que effectivement qu'il y aura encore des heurts, des disputes entre vous, il y aura encore des contraintes, des situations compliquées, difficiles ici, même s'il y a la réconciliation. Même chose, si vous prenez le chemin inverse, c'est-à-dire je ne vais plus, là ça veut dire déconstruction, reconstruction. Ça veut dire que effectivement, je relève le défi, je repars de mon côté et voilà. Comme je dis tout le temps, c'est vous et vous seul qui prenez la décision, personne d'autre. Alors on va voir quand même. Hein. Allez, je suis curieuse. Donc nous avons notre 2 d'air qui nous dit que vous allez prendre conscience de quelque chose et que à la suite de cela, vous prendrez votre décision. Allez, on continue, on regarde dans tout domaine bien entendu, mais avec le divinum, on va voir ce que le divinum va vous donner comme carte pour suivre votre intuition, pour trouver la meilleure des solutions, mais surtout le retour du bien-être, du ressourcement pour vous les poissons et ascendants poissons. Alors, en énergie pour vous les poissons et ascendants poissons, on parle d'une énergie masculine ici. Alors, cette énergie masculine, qu'est-ce qu'elle nous annonce ? Alors, on a peut-être qu'il y a des difficultés à cause d'une énergie masculine, on se sent seul, on se sent isolé. Ou c'est vous, cette énergie masculine, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Énergie masculine, vous vous sentez pas bien, emprisonné dans une situation où vous êtes peut-être incarcéré, malheureusement. Allez, vous avez peut-être des difficultés. Ou vous parlez, peut-être vous êtes en relation avec une énergie, quelqu'un qui est incarcéré. Allez,
Avec notre première carte, on vous dit que vous attendez les résultats d'analyse ou les résultats au niveau de la santé pour certains et certaines. Avec cette deuxième carte, on vous dit qu'il y a une amélioration. Alors, les résultats plutôt positifs. Santé, professionnelle, sentimentale, on voit qu'il y a les issues qui sont là, il y a l'amélioration, il y a la consécration, il y a la renaissance, il y a quelque chose de meilleur. En tous les cas, il y a la réconciliation pour tous les couples. Après une période d'isolement, de solitude, mais aussi par rapport à quelqu'un qui est emprisonné. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose de positif ici qui arrive. En tous les cas, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles. Allez, voici la carte qui vous permettra justement d'aller de l'avant, puisqu'on vous dit avec cette carte suivante, eh bien, que vous allez mettre fin à toute situation compliquée. C'est-à-dire, on va de l'avant, on sort de tout ce qui est inconscience, irréflexion, tout ce qui est instabilité, on se libère en tous les cas. C'est un petit peu comme une libération d'une situation, c'est une fin de situation ici, hein, c'est un peu comme le 9 de pique dans le 32. On va de l'avant, on met fin à toute préoccupation pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce qui se passe ici, puisqu'on voit que si c'est au niveau de la santé, après une période, un temps de patience, de solitude, etc., ou d'isolement, on voit qu'il y a la consécration, il y a une amélioration, il y a une renaissance. Même chose ici, une personne qui était en prison ici, eh bien, on va de l'avant ici, on retrouve, ainsi, il y a la renaissance, il y a le renouveau aussi pour les personnes qui ont été carcérées. On va de l'avant, donc dans toute chose ici, même une nouvelle progression en ce qui concerne le domaine sentimental, après une période de réflexion, d'abnégation, après analyse de la situation, on va vers la réconciliation. En tous les cas, on va vers le renouveau, vers le changement. On va vers la consécration de quelque chose de beaucoup plus positif. Je vous le souhaite pour vous, les poissons et ascendants poissons, en ce qui concerne votre mois de septembre. Comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur. Un très joli mois de septembre et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.